Bonjour Marc Nabet. Bonjour. Vous êtes directeur digital et innovation chez Valmen Consulting qui accompagne les assureurs, toutes familles confondues d'assureurs dans leurs projets notamment de transformation digitale. Alors première question, si on prend le secteur de l'assurance dans sa globalité, où est-ce qu'il en est de cette transformation digitale ? Eh bien, tout dépend déjà de ce qu'on entend par transformation digitale, parce que les définitions sont multiples, elles ne sont pas consensuelles. Alors, on va partir d'une d'entre elles, à savoir que la transformation digitale, c'est l'ensemble des initiatives numériques qui impactent les organisations. Dans ce cadre-là, on peut dire qu'on assiste à une accélération des transformations digitales dans le secteur de l'assurance. Maintenant, ce n'est pas une révolution. C'est plutôt une transformation incrémentale. Ce n'est pas une révolution, on a des disruptions, on a des initiatives spectaculaires, mais le passage à l'échelle est extrêmement compliqué à ce jour. Est-ce qu'on peut en déduire que les initiatives qui ont été menées jusqu'à présent par les assureurs se sont révélées globalement décevantes ? Alors la réponse, elle est à nuancer tout simplement parce qu'il y a une diversité d'acteurs, alors déjà en France, mais imaginez au niveau mondial. Bien sûr. Ensuite, tout dépend des initiatives elles-mêmes. On peut dire que tout ce qui relève de l'apport aux clients en termes d'interactivité, de self-care, de services dédiés en termes de prévention, par exemple, ou d'exploitation de données, on assiste à des avancées qui sont non marginales. On a plus de déception au niveau, par exemple, des apps. Des apps, j'ai pu étudier plus de 150 apps dans le secteur de l'assurance très récemment, et je vois que les résultats en termes de téléchargement, de rating, de retour d'utilisateurs est dans l'ensemble mauvais, il faut le dire. Ensuite aussi au niveau des espaces utilisateurs, je pense qu'on a des progrès considérables pour y compris un alignement avec d'autres secteurs, d'autres industries qui sont plus avancées. Puis ensuite, on a le fameux omnicanal. Alors le omnicanal, tout le monde en parle, on en rêve tous. Il n'empêche la réalité des assurés, que nous sommes tous, c'est souvent d'appeler un contact center, de tomber ensuite sur un centre de gestion, d'envoyer des mails et on met plusieurs heures ou plusieurs jours à y répondre. On est loin d'un standard qui serait conforme aux attentes des assurés. Pourtant, entre la généralisation des smartphones, l'avènement des réseaux sociaux, l'essor de la donnée, et j'en passe bien sûr, il y a énormément d'opportunités pour les assureurs aujourd'hui. Ah oui, clairement, les opportunités sont là et elles sont dans l'ensemble, pour certains d'entre eux, transformées. Maintenant, ces initiatives, vous voyez bien, c'est un continent immense, en perpétuel mouvement. Et il y a une multitude d'initiatives qui sont des fois dispersées, qui manquent de lisibilité. Déjà au niveau des organisations, alors imaginez au niveau des clients eux-mêmes. Donc c'est le premier écueil d'une non-transformation en termes d'opportunités. Le deuxième écueil, c'est simplement au fonctionnement en silo de la grande majorité des compagnies d'assurance sont très silotées, alors qu'une transformation digitale dans le temps, qui va au-delà des hackathons, au-delà des projets start-up, etc., nécessite une acculturation à l'interdisciplinarité. Et ça, c'est essentiel et on en manque cruellement, à mon avis, en France. C'est parce que les assureurs n'ont pas su répondre aux problématiques nouvelles qui accompagnent ces opportunités. Par exemple, la gouvernance des data. Alors, effectivement, c'est un sujet parmi d'autres. La data est essentielle, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet extrêmement structurant pour les assureurs. Maintenant, au-delà de la gouvernance de données, de la question de la fiabilité, les assureurs sont confrontés à ces fameux V soulignés par des experts, des data scientists, des experts du big data, qui sont quoi ? C'est au-delà du volume, le stockage, c'est tout ce qui est la variété des données. C'est 80% des données environ ne sont pas structurées. Donc c'est immense, des formats complètement hétérogènes qu'il faut consolider, c'est extrêmement compliqué. On a le sujet de la vélocité, on a le sujet de la valorisation de la donnée, on a le sujet de la véracité de la donnée et on a le sujet même de la visualisation de la donnée. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines années, on aura des outils de plus en plus performants en termes de visualisation des données. Donc le sujet est immense à ce niveau-là. Alors comment est-ce que les assureurs peuvent corriger le tir face à ces problèmes ? Quelles sont les pistes d'évolution qui vous semblent intéressantes ? Déjà au retour de nos expériences, je pense qu'il y a 3 principes structurants à bien avoir en tête. D'abord, la centralité du client. Il faut partir de là, du besoin ou de sa demande, et savoir si une initiative digitale peut y répondre correctement ou nécessite plus de métissage avec l'humain. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme, parce qu'en termes de conduite de projet, il faut que les projets soient conduits dans des temps suffisamment raisonnables, qui ne soient à la fois ni bâclés, mais qui soient réalisés à un rythme qui peut être tenu par les organisations.
C'est un immense défi. Le troisième, c'est ce que je vous mentionnais, c'est l'interdisciplinarité. Et j'en suis sensible parce que je travaille aussi à l'étranger sur ces sujets et encore une fois, je trouve qu'en France, on en manque. Eh bien, merci beaucoup, Marc Nabet, pour cet éclairage et ces quelques conseils. Merci beaucoup. Je vous en remercie.